Eh bien, il nous fait plaisir aussi de nous adresser à vous, puis comme on le fait toujours avec une bonne grosse Bible à côté. Si vous avez reçu votre Nouveau Testament, vous allez remarquer que lorsqu'on vous suggère d'aller voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas ça dans le Bonne Nouvelle aujourd'hui. Bonne Nouvelle aujourd'hui n'a que le Nouveau Testament. Donc, aujourd'hui, nous allons lire 3 passages, mais ces 3 passages-là sont dans l'Ancien Testament. Ce sont des passages que nous allons regarder dans quelques instants. J'aimerais parler avec vous de la préexistence de Jésus-Christ, comme il a été question tout à l'heure dans l'introduction. C'est que plusieurs personnes qui sont à l'écoute se demandent peut-être, est-ce que Jésus-Christ a eu son début? Est-ce qu'il a commencé à Bethléem? On connaît tous l'histoire de Noël, la Nativité. Est-ce que c'était vraiment là le début de la vie de Jésus? Ou est-ce que Jésus a commencé avant ça? Eh bien, pour plusieurs d'entre vous, je ne vous annonce rien de nouveau. Vous savez que Jésus-Christ a toujours existé. Avant même de naître à Bethléem, Jésus-Christ existait. La Bible nous dit que c'est lui qui a créé le monde. Il est le Créateur. Donc, il était avant toute chose. J'aimerais commencer peut-être avec une illustration pour démontrer en quelque sorte l'importance de ce que nous allons lire dans quelques instants. Vous vous souviendrez, l'admiral Byrd, lors de sa première expédition dans l'Antarctique, il était là 6 mois la première fois, et souvent il sortait de son igloo pour aller faire un peu d'exercice. Et ce jour-là, il est sorti, et il y avait une poudrerie, il faisait mauvais, il neigeait beaucoup, et il s'est éloigné de cet igloo, et il s'est perdu. Effectivement, il s'est perdu, tout était blanc, c'était final, et vous savez que dans l'Antarctique, il n'y a pas de... Il faut être très, très prudent et il ne faut pas prendre beaucoup de risques pour vraiment exposer sa vie. Et là, il s'est vu perdu dans l'Antarctique, avec le froid. Mais il avait sa pelle avec lui. Lorsqu'il sortait pour faire l'exercice, il sortait toujours avec sa pelle. Lorsqu'il a réalisé qu'il ne voyait plus son igloo, il a planté sa pelle. Il s'est reculé et puis il fixait sa pelle continuellement. Il fallait qu'il voie ce manche de pelle. Et il a fixé bien attentivement et il a commencé à faire des cercles toujours un petit peu plus grands. Il jugeait que ces cercles étaient toujours un petit peu plus grands parce qu'il s'éloignait toujours de sa pelle et tout à coup, il est entré dans son igloo parce qu'il avait les yeux fixés au centre sur cette pelle. Et la Bible est comme ça pour nous, comme cette pelle qui est plantée dans un lieu désert dans ce monde de misère et de tristesse. Nous avons besoin de regarder vers la parole de Dieu pour avoir quelque chose de sécure dans ce monde. Pour être certain de quelque chose, il faut avoir la parole de Dieu. Eh bien, la Bible est vraiment le seul livre qui nous parle de Dieu dans le Christ, que Dieu était dans le Christ, que Jésus-Christ était Dieu. C'est un fait historique irréfutable. On pourrait se perdre en ayant la Bible chez nous, sur l'étagère ou dans une bibliothèque, sur la table de salon, de ne l'avoir jamais dépoussiérée. Cette Bible-là serait là comme un bibelot, mais n'aurait jamais vraiment produit quelque chose d'efficace dans la vie de celui qui la possède. La Bible nous parle avec certitude, elle nous affirme qu'il y a 2 natures en Jésus-Christ. Il est parfaitement humain, il est parfaitement divin. Humain, parce qu'il a un commencement. C'est vrai que Jésus, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, il est né de Marie un jour à Bethléem. Il est né un enfant, il a eu une vie, il a souffert, il a mangé, il s'est couché, il était fatigué quelquefois, et même il est mort. Il a été condamné, crucifié à la croix, et il a expiré sur la croix. Il est mort. Il a été enseveli. Mais contrairement à tous les autres, il est ressuscité. Il est ressuscité dans un corps nouveau. Et le jour de l'ascension, ce jour-là, il est monté au ciel devant les yeux de ses disciples, devant les yeux de ses apôtres. Donc, ce que nous voyons ici, c'est surtout sa préexistence, le fait qu'il a toujours existé. Dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, si vous regardez dans Bonne Nouvelle aujourd'hui, pour ceux qui l'ont, c'est tout à fait à la fin, dans les épîtres de Paul aux Galates, vous allez retrouver au chapitre 4, verset 4, il est écrit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Autrement dit, Jésus est né sous l'Ancien Testament, sous le régime de l'Ancienne Alliance. Il est né.
dans ce monde. Et dans Jean chapitre 1, les versets 1 que nous avons lus au début, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Dans Jean encore, le chapitre 8, verset 56, Jésus dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Il l'a vu, et ça c'était des millénaires avant Jésus. Jésus dit, il l'a vu ce jour et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans Jean 17, verset 5, Jésus prie très intensément une prière, la prière sacerdotale, quelques heures avant d'être crucifié. Il prie, Père, glorifie-toi, glorifie-moi, c'est-à-dire, il dit, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Sa préexistence est sous-entendue dans toute la parole de Dieu. Les œuvres de la création sont attribuées à Jésus. Dans Jean, encore chapitre 1, verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle », nous lisons. Et dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul dit, « Car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, l'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Dans Hébreux chapitre 1, verset 10, il est écrit, « Les cieux sont l'ouvrage de tes mains, les mains de Jésus. » Allons voir maintenant très, très loin dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Nous avons ici l'histoire d'Abraham. Il était Jésus avant même la création. Regardons au chapitre 18 de Genèse, le premier livre de la Bible. Nous lisons, « L'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant que la chaleur du jour, il s'agit d'Abraham ici, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. Remarquez bien ici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, se prosternant en terre, et il dit, regardez bien ici, « Seigneur, au singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Allons voir beaucoup plus loin, on va sauter tous ces versets-là pour voir l'essentiel. Au verset 22, « Les hommes s'éloignèrent. » Remarquez bien ici au pluriel, « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. » Vous connaissez tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Un des 3 qui étaient là était l'Éternel lui-même. Dans la Bible, lorsqu'on lit l'expression « l'ange de l'Éternel », il s'agit de Jésus. On voit la préexistence de Jésus. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » Tournons la page ici et allons voir un petit peu plus loin, au verset 26. « L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » On voit bien que c'est Dieu qui parle, Dieu seul peut pardonner les péchés. Et regardons un peu plus bas ici, au verset 33. « L'Éternel s'en alla. » Tantôt, nous avons lu que c'était 3 hommes, mais l'Éternel était là. Parmi les 3 hommes, Jésus était là. Jésus était là. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Maintenant, le chapitre 19. Je ne sais pas si on peut voir, oui, on peut voir ici au bas de la page. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Vous remarquez ici, il ne s'agit que de 2. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Donc, l'Éternel, lui, avait autre chose à faire. Nous allons maintenant, pendant quelques instants, considérer aussi, sans vous faire regarder dans la Bible avec moi, mais vous pouvez le noter si vous voulez, là où vous êtes. Je sais que vous avez toujours votre calepin, votre crayon, et vous notez tous ces petits passages-là, puis après, vous allez regarder pour vérifier, pour voir si ce qu'on enseigne est véridique. Bien, dans Exode, chapitre 3, et le verset 2, nous lisons « L'ange de l'Éternel ». Ça vous dit quelque chose, ça? L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament. Ne s'agit-il pas ici, encore une fois, de Jésus qui était là de toute éternité? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu à Moïse, au milieu d'un buisson. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis.
Et dans Jean chapitre 8, verset 57, pour pouvoir faire une comparaison avec l'Ancien Testament et le Nouveau, puisque les deux se tiennent toujours bien liés l'un à l'autre, les Juifs lui dirent à Jésus, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis, comme nous avons lu tout à l'heure. Il y a aussi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, si vous regardez dans Hébreux chapitre 7, il y a quelque chose d'assez mystérieux. C'est l'histoire de Melchisédek. Nous n'avons pas le temps de regarder ça, mais vous regarderez vous-même dans le chapitre 7. Il est question, encore une fois, de Jésus avant même qu'il naisse à Bethléem. Il y a aussi les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente. Et là, on va prendre le temps de regarder ça ici. C'est dans Daniel, chapitre 3, et le verset 23. Seulement quelques versets. Alors, si vous regardez ici, Shadrach, Meshach, Abednego avaient été jetés dans la fournaise ardente. Les 3 hommes qui sont mentionnés tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, j'en vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. » Et remarquez bien ce qui suit. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Il s'agit bien sûr, encore une fois ici, de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament qui venait délivrer ses enfants de la fournaise ardente. Dans l'Écriture, nous pouvons voir que Jésus porte les mêmes titres que Dieu. Il est appelé Fils de Dieu, Fils unique, le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, le Seigneur de tous, le Seigneur de gloire, le Christ, le merveilleux, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, Dieu avec nous. Oui, il s'agit de Jésus ici. Notre grand Dieu, il est appelé notre grand Dieu, Dieu béni éternellement, le Dieu véritable. Il est appelé le Dieu véritable. Il est toujours question de Jésus. De Jésus-Christ. Il est vraiment, pour utiliser le terme théologique et biblique aussi, Jésus est le Jéhovah de toute l'Écriture. Il est le Dieu de toute l'Écriture. Il est l'Éternel. Nous pouvons l'adorer, le prier, nous prosterner devant lui. Dieu l'appelle Dieu dans Hébreux 1:8. Jésus ne refuse pas d'être appelé Dieu dans Jean, d'être adoré dans Jean 20, verset 28. Les démons savent qui il est dans Marc 1:24. Il se nomme lui-même Dieu dans Jean 10:30. Il a les mêmes attributs que Dieu. Il n'a pas de commencement. Il est question de sa préexistence, nous l'avons vu déjà. Et aussi qu'il est en tout lieu. On appelle ça son omniprésence dans l'Écriture, dans Matthieu 28. Son omnipotence, c'est-à-dire sa toute-puissance dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Son omniscience, il sait tout, dans Jean 21, verset 17. Et son immuabilité dans Hébreux 13, verset 8. Et un dernier passage ici que j'aimerais vous laisser. Je ne sais pas si nous aurons le temps de lire tous ces versets, mais je vais commencer à les lire. Il s'agit de l'application qu'on pourrait faire en cet instant. Dans Zacharie, chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire devant Jésus. Et là, nous voyons que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, toi qui as choisi Jérusalem, ainsi de suite. On continue, vous lirez ces versets-là. Et tout à coup, ici, il dit à Josué, l'ange de l'Éternel, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Eh bien, ça veut dire que Jésus-Christ était aux côtés de Josué. Satan était venu pour l'accuser, pour venir accuser Josué. Mais ici, ce que nous voyons, l'illustration merveilleuse que nous voyons, c'est que l'ange de l'Éternel enlève le vieil habit de Josué et le revêt d'un habit neuf, un habit de gloire, parce que ça nous représente Jésus, l'ange de l'Éternel, qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité, qui nous donne une vie nouvelle. Qu'est-ce que vous allez faire de Jésus vous-même? Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissaient déjà Jésus. J'allais dire, ça se voit presque à vous regarder. Sûrement qu'il y a des personnes qui vous l'ont dit. Quelque chose est différent en vous. Et vous avez dit oui parce que je connais Jésus. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas Jésus et vous savez qu'il y a autre chose à cette vie. Eh bien, nous vous offrons
la vie de Jésus.